Nous restons debout et nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous restons debout dans une église évangélique. Ce qui fait autorité, comme nous l'avons rappelé vendredi, c'est la parole. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pape. Sola scriptura. Seule l'écriture, disait Martin Luther, fait autorité. Alors debout, nous allons tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, à haute voix, lire ensemble le texte dont nous avons fait l'exégèse ce matin et l'appliquer. Jean, chapitre 10, les versets 7, les versets 8 et 9. Jean, chapitre 10, verset 7. Vous répétez après moi. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Je suis la porte. Avant que nous continuions, je rappelle simplement que la parole de Dieu n'est pas un exposé qu'on fait au lycée, à l'université ou dans un collège. La parole de Dieu est une révélation. Et Jésus trouve toute occasion pour se révéler à nous. À l'occasion de la mort de Lazare et de l'enterrement de Lazare, il est venu et face à Marthe et Marie, il va donner une révélation. Le corps sentait déjà. Il en profite pour donner une révélation. Laquelle? Je suis la résurrection. Et il est allé ressusciter Lazare. Et là, on a vu un point de ce qu'il est. Il est la résurrection. Et quand tu vas être malade, il va se révéler, je suis guérison. Quand tu vas être troublé, je suis la paix. Mais ce matin, il se révèle. Voyez, on rentre tous par une porte. Il n'y a pas de maison sans porte. Il n'y a pas d'appart sans porte. À 19 ans et demi, mon premier travail d'étudiant, c'est d'être chauffeur-livreur de tulipes de fleurs, Paris 13e. J'avais peur, il n'y avait pas de GPS. Mais le patron a dit, il faut maîtriser le périphérique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu fais le tour. Si tu veux aller vers Cergy-Pontoise, c'est la porte de Clignancourt. Là, tu veux aller vers Saint-Denis, c'est la porte de Chapelle. Tu veux aller vers là, c'est telle porte. C'est tout. C'est la notion de porte pour conduire à Paris. Tu tournes sur le périphérique, on dit, ah, mais tu veux aller où? À Asnières? Mais c'est porte d'Asnières. Tu veux aller à Clichy? C'est porte de Clichy. Donc là, on est cadré ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On saura par quelle porte on doit sortir. Et il lui a donné cette révélation. Répétez après moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Oh, on va répéter ce beau verset. Il faut que tu sortes ce matin avec ce verset ancré, greffé en toi. Parce que c'est la révélation de ce matin qui va être appliquée par une prière. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Acclame la parole et assis-toi. Alléluia. J'ai promis, nous rentrons tout de suite
dans l'exégèse. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, coucou, est-ce que tu es déjà entré par cette porte? Le premier bénéfice qu'il fait, on a 2 baptêmes ce matin, c'est qu'il dit quelque chose d'important. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est le verbe sauver. Nous sommes sur la terre. Que tu aies de l'argent, des milliards, tu mourras. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, tu mourras. Nous avons l'habitude de le dire, que tu es des diététiciens, tu manges bio, tu mourras quand même. Nous mourrons en bonne santé. C'est terminé. Et ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas de la longévité. Tu peux être comme Mathusalem, qui a dépassé Adam, plus de 960 ans. Tu peux être comme Noé, 500 ans. Ça ne vaut rien. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. C'est l'éternité, ce n'est pas la longévité. Et là, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Yannick, projette-moi 1 Timothée 2,5. Et que cette question soit définitivement réglée. Il n'a pas dit, je suis une des portes. Je répète, parce que tu n'as pas encore compris. Jésus ne s'est pas révélé comme étant une des portes, une des religions supplémentaires. Non. Il dit, il n'y a pas 2 portes. C'est un défi. J'ai vaincu la mort, je suis ressuscité, j'ai donné la révélation que je suis résurrection. Mais si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Écoute bien. Lorsque tu discutes avec tes amis, il y a beaucoup de religions dans notre très cher pays de France. Et tu discutes avec un bouddhiste, un musulman, un catholique, n'importe quelle religion, un hindouiste, qu'est-ce qu'il te dit? Mais il y a un seul Dieu. Vrai. Ce n'est pas hérétique. Car il y a un seul Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un seul Dieu. Mais la causerie n'est pas terminée. L'échange n'est pas terminé. Car il y a un seul Dieu et, conjonction de coordination, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, c'est-à-dire qui est né de Marie. C'est une théologie profonde. Je vais te choquer ce matin, car le shocking est une pédagogie. Jésus disait des choses qui choquaient ses auditeurs. Il dit, vos parents ont construit ce temple en 40 ans, détruisez-le. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. C'est pas choquant? I'm shocking. Et les gens disent, mais il vient d'où ce gars? 40 ans? Mais c'est un illuminé ou quoi? Ange, t'as entendu ce qu'il a dit Jésus? Joseph, t'as entendu? En 3 jours. Mais n'est-ce pas, pendant le Covid, les Chinois n'ont pas fait un hôpital en 3 jours? Ils ont fait un hôpital en 3 jours, pendant le Covid. C'est dans les archives. Donc il a choqué. Détruisez, je reconstruirai. Et je vais vous choquer. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Tu discutes avec plusieurs religions, tu dis, le problème n'est pas, il y a un seul Dieu. Mais le seul ascenseur, le seul étage pour aller vers ce Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Évangélique, écoute-moi. Le christianisme, ce n'est ni une religion, ni une église. C'est pourquoi il dit que je vais vous choquer.
Le christianisme, ce n'est ni une religion, ni une église. C'est une personne. Jésus-Christ. C'est une personne. Comme je me suis engagé à vous choquer, lorsque tu connais cet homme, même si tu n'es pas dans une religion, même si tu n'es pas dans une église, tu n'y as jamais mis pied. Tu es brigand. Tu tues des gens. Tu tues des gens. Tu tues des gens. Quand tu es en face de cet homme-là, on veut t'égorger. Tu dis, homme, Jésus-Christ, je crois en toi. Il se retourne vers toi. Il ne te dit pas, tu n'as jamais été dans une religion, tu n'as jamais été dans une église. Non, il ne te dit pas ça, il a dit, aujourd'hui, tu es avec moi. C'est pour ça que je vous dis que le christianisme, dans le christianisme, il y a Christ. C'est une personne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une... Il faut que tu connaisses Jésus. Dans une seconde, tu vas mourir. Un aumônier te dit, monsieur, madame, crois-tu en Jésus? Demandes-tu pardon à Jésus? S'il vous plaît, répétez après moi. Je crois en Jésus. Monsieur, monsieur, répétez, vous allez mourir là maintenant. On a tout débranché. N'est-ce pas la mamie de Yann qui est auprès du Seigneur? Yann est là, toutes ses sœurs sont là. Maman est là. Ils m'ont honoré. À Pontoise, n'est-ce pas, le médecin nous a dit, on débranche tout pour que mamie meure dans la nuit. N'est-ce pas que je dis, il n'y a pas d'inquiétude. Elle va auprès du Seigneur. Lorsqu'on te débranche tout et que tu n'as pas cru, le combat continue. Tu es à l'hôpital, tu ne vas pas dire, tu es de quelle religion? Tu es de quelle église? Tu vas dire, reçois Jésus. Reçois Jésus. Il ne te reste plus qu'une minute. Reçois Jésus. Oula, monsieur, il vous reste 40 secondes. Madame, reçois Jésus. Reçois Jésus. Ah, il reste 10 secondes. Reçois Jésus. Il dit, je reçois Jésus. Je demande pardon de mes péchés. Sola gratia. On l'a vu vendredi, les 5 solas de Martin Luther au XVIe siècle. Seule la grâce. On n'est sauvé que par grâce. On n'est pas sauvé par une religion. On n'est pas sauvé par une église. C'est Dieu qui accorde sa grâce. Sola fide, c'est tu reçois. Quand tu confesses, c'est la foi. Sola gratia, sola fide, sola Christo sont les 3 fondements théologiques de la sotérologie. C'est un jargon théologique qui veut dire le salut. Tu vas apprendre la théologie, c'est 3 choses. Que Martin Luther a rappelé au XVIe siècle, c'était un prêtre. Et lorsque Gutenberg a inventé le offset, le tirage en grandes pages, eh bien, des journaux, ils ont dit c'est un prêtre protestant. Le protestantisme est un sobriquet. C'est des cathos qui, à un moment donné, ont dit c'est pas possible. Le pape Léon X, il veut construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Il prend des bouts de papier, il appelle ça les indulgences, il dit le monde entier, si tu veux réduire ton temps au purgatoire qui n'existe pas dans la Bible, tu amènes 5 €, on prie pour toi parce qu'il cherchait de l'argent pour construire la basilique. Martin Luther, allemand, a dit non. Non, on déraille là. On est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par des indulgences. Sola gratia. La personne qui accepte ça, sola fide. Et qui croit en Jésus seul. Sola Christo. Jésus est christocentrique. C'est la christocentricité. L'évangile est christocentrique. C'est au centre. Tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament projette Jésus. C'est l'ombre des choses à venir. Toutes les prophéties annoncent que Jésus. Tous les enseignements des apôtres annoncent que Jésus. Le Jésus que vous avez crucifié. Vous regardez tel prophète, on a parlé. C'est le fondement de la Bible. Il n'y a pas un autre fondement. J'ai dit que le christianisme n'est ni une religion ni une église. Je vais vous choquer. Si tu connais cette personne,
sans baptême, tu es sauvé. Pourtant, on a 2 baptêmes. Il y a la joie dans le ciel, un sur la terre. Pourtant, Marc 16 dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Mais on est là pour vous donner de la nourriture profonde, de la nourriture lourde. Comme m'a appris ma belle-mère, il faut manger du dambré. Quelque chose de lourd. Nous, les Africains, c'est du chikwang. Il faut manger lourd ce matin. Oui, tu peux être sauvé sans être dans une église, sans dans une religion, sans même être baptisé. Le brigand à la croix n'a pas été baptisé. Il a cru en cette personne et il a été sauvé. C'est lorsque tu crois en Jésus et que tu ne meurs pas dans la seconde qui suit et que tu restes en vie, alors Marc 16 s'applique à toi. C'est exactement un homme qui va dire à une fille, je t'aime tellement, je te kiffe de ouf, mais surtout je ne veux pas voir tes parents, je ne veux pas qu'on nous voit en public. On se voit que de manière cachette, la fille elle fuit. Qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Il faut que tu confesses que je suis ta fiancée et je suis ton époux. Tu m'aimes, mais il faudrait qu'on le cache. Ça passe pas. No pasarana. Et Jésus, c'est pareil. À un moment donné, il faut aller devant le maire. Le maire dit, tu consens de te marier avec cet homme, tu consens de marier cette femme. Au nom de la loi française, je vous déclare marié. C'est ça le baptême. Tu as déjà cru, tu aimes Jésus, mais à un moment donné, il faut confesser. Si tu ne confesses pas, Marc 16, on saute à 17, celui, il va être condamné. Parce que son amour pour Jésus est chelou. Il aime Jésus, mais il ne veut pas venir là en une seconde dire, je reçois Jésus et puis on va le baptiser. C'est chelou. Il y a un problème. Et si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Donc vous voyez qu'en exégèse, le premier point, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et puis on n'a pas de temps de point du baptême. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est agonisant dans un hôpital, il a reçu Christ, il faudra amener le baptisé, le temps d'amener le baptisé, il est mort. C'est lorsque tu es en vie que la question de baptême se pose pour toi. Mais si tu reçois le Christ, même une seconde, retiens ça définitivement. Le christianisme est une personne. Primo. Secondo, il est écrit. Nous continuons notre exégèse. Nous retournons à Jean 17, on va au verset 9. Pardon. On retourne à Jean 19. Si quelqu'un entre par moi sera sauvé, on en a parlé. Secondo, il entrera par la porte et il sortira. Nous l'avons dit vendredi, pas ce vendredi mais l'autre, parce que vendredi on a abordé si la femme doit enseigner, si les femmes doivent être pasteurs ou pas. Nous sommes allés à fond à la caisse là dans cette affaire et nous avons montré les fondements. Nous l'avions dit. Arrêtez avec ces questions. Lorsque Paul dit les femmes se taisent dans l'église, c'est parce qu'elles parlaient beaucoup. C'est le contexte. Sans contexte, il n'y a pas de communication. Rappelez-vous qu'avant de rentrer dans le temple, il y a ce qu'on appelle le portique de Salomon. On va y revenir. Il y avait des marchés, il y avait des gens qui vendaient. Au point où Jésus a fait une chicotte, il a chicoté les gens. Ça parlait tellement dans le temple que la femme se taise. Et la meilleure manière d'une femme de se taire, c'est de dire Amen. Voilà. Quand Paul dit que la femme ne prenne pas l'autorité, à l'époque c'était vrai. S'il dit ça, ça veut dire que les femmes avaient pris tellement d'autorité qu'on leur a rappelé simplement, madame, vous avez été tirée de la côte, pas sur la tête pour nous marcher sur la tête.
Il faut inverser. Quand on dit que la femme, pour s'instruire, doit retourner demander à son mari, ça pose le problème de la non-scolarisation de la femme. À l'époque, il n'y avait que les hommes qui étaient scolarisés. Il était normal, il était évident que la femme ne peut s'instruire qu'auprès de son homme, puisqu'il n'y avait que les hommes qui étaient à ce moment-là instruits. Et dans notre pays de France, c'est à partir de 1760, on a vu tout ça. Vendredi, la loi Fallou, qui a créé la scolarisation de la femme dans une commune de 800 habitants. On a vu la première femme qui a eu le bac, la première femme qui a eu la licence. Même en Tunisie, il y avait déjà le droit de la scolarisation de la femme avant. On ne peut pas appliquer ça aujourd'hui. Comment dire à une femme d'aller voir son mari pour s'instruire? Mais la femme, elle peut être plus instruite que son mari. À l'école, aujourd'hui, les femmes nous dament les pions. C'est elles qui sont instruites. Et comme on a dit vendredi, tu peux avoir une femme qui est professeure agrégée. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui n'a jamais été à l'école. Va tomber amoureux d'un de mes frères. Et il va lui dire, chérie, série, on peut aller manger café? Comment voulez-vous que cet homme qui n'arrive même pas à dire chérie, qui dit série, qui n'arrive même pas à dire on va boire un café, on va manger café. Mais ils sont mariés. Comment la femme peut apprendre auprès? Donc il y a des versets, ça va de soi, on ne peut pas l'appliquer. Quand on dit que la femme ne doit pas s'habiller de manière somptueuse, c'était qu'à l'époque, il y avait une espèce de concurrence dans le temple. Celui-ci vient avec un habit acheté à printemps boulevard Haussmann. Voilà. Et puis ça frustrait l'église. L'apôtre prend des décisions. Il dit, vous arrêtez avec vos habits somptueux là. Soyez modestes, etc. Quand on dit que la femme doit s'habiller de manière décente, ça veut dire qu'elles ont abusé. Et donc il fallait s'habiller de manière décente. Et encore aujourd'hui, on doit s'habiller de manière décente. Il faut comprendre cela comme ça. C'est l'enseignement. Et là, il est écrit, il entrera et il sortira. Ça veut dire quoi? D'abord, le christianisme, ce Jésus-là, c'est le seul maître qui ne touchera jamais à ta liberté. Nous l'avons vu l'autre vendredi. Peut-on perdre son salut? Non. La seule manière de perdre son salut, c'est si quelqu'un lui-même sort de ce salut. N'ayez pas peur. Entre par cette porte. Parce que tu as la possibilité de sortir de cette porte à tout moment. Judas en est sorti. Pierre est sorti par le reniement, il est revenu. Mais tu as ta liberté. Il ne touchera jamais à ta liberté. En te craignant, en te mettant dans le jardin, il a mis le fruit qui est au milieu du jardin. Tu veux m'obéir, ok, tu ne veux pas m'obéir, mange. Mais les conséquences, c'est que tu connaîtras la mort. Tu entreras et tu sortiras. Il n'y a pas de peur à entrer en Jésus. Entre par cette porte, toi qui es là ce matin. Ta liberté est garantie. Parce qu'il y a des portes. C'est comme le triangle des Bermudes. Quand tu entres, tu ne peux plus sortir. C'est tard. Tu es contaminé. C'est irrévocable. C'est irréversible. La médecine même ne peut rien. Tu attends la mort. Tu attends la mort. Multipathologie, cancer généralisé, hépatite C pour toi tout seul, sida, tout ça pour toi tout seul. Hein? Il y a des portes où tu entres, tu ne peux plus sortir. Mais au fond, dans cette exégèse, le Saint-Esprit me dit d'attirer l'attention du peuple de Dieu. Quand tu entres par la porte, il entrera et il sortira. Il faut sortir. Nous entrons, nous avons la foi, nous avons le salut. Nous entrons pour louer le Seigneur, être à l'accueil, servir les frères et sœurs tous les jours, aider à un déménagement. Tout ce que vous faites, vous êtes couronnés. Moi, j'ai dormi à 4 heures du matin.
Je n'ai même pas dormi. Barbara est là. Il y avait 10 personnes à la maison, 12. On a dû dormir par terre avec mon épouse. C'est une joie. C'est la vie qui est comme ça. On est là. C'est Dieu qui nous couronne. J'ai dû prendre un peu d'eau froide pour avoir la force ce matin d'enseigner le peuple de Dieu. Mais attention. Attention. Quand tu entres, tu as le salut. Quand tu entres, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Répétez après moi, il faut sortir. Mais tu ne sors pas pour aimer Dieu. Tu sors pour témoin. Tu sors pour témoin. Tu sors pour témoin. Voilà. Sauver pour servir, là, ça veut dire ça. Acte 1:8. Jésus ne dit pas, tu entres, tu es sauvé, et reste dans l'église, chauffe les chaises, et puis tu demandes, bénis-moi, 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 je veux un travail, je veux un époux, je veux une épouse, je veux un enfant. On te donne un enfant, il faut que l'enfant aille à l'école, je veux un logement, je veux ceci, bénis-moi, 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 bénis-moi. C'est marqué où? C'est marqué, tu entres en Dieu, il faut sortir pour être témoin. C'est pas ça, acte 1:8? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Pierre-Lay, à Paris, à Lyon, à Cergy, partout. C'est marqué jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés et nous refusons de sortir. Il dit, vous serez mes témoins. Témoins de qui? De Christ. Répétez après moi. Témoins de? Témoins de? Témoins de? Ce n'est pas marqué témoins de Jéhovah. Parce que Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Mais pour aller à Jéhovah, il faut passer par le Christ. C'est le seul médiateur. C'est pourquoi je dis à tous mes amis témoins de Jéhovah, je suis triste de vous voir parce que vous allez en enfer. Vous ne devez pas être témoin de Jéhovah, vous devez être témoin de Christ. Comment pouvez-vous être témoin de Jéhovah si vous ne prenez pas l'ascenseur de Christ pour aller vers Jéhovah? On le chante, hein? Dimanche, on a dit à l'apôtre, qu'est-ce qu'il chante bien? Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, 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 Jéhovah. Mais oui, mais nous on a le droit de chanter parce qu'on connaît Christ. Si tu ne connais pas Christ, comment tu peux chanter Jéhovah? Il va écouter ta voix comment? Pauvre pécheur. C'est Jésus qui a pris ses péchés sur lui. Tu ne connais pas Sola Gracia, Sola Fide, Sola Christo? Comment tu ne connais pas Christ? Et dans ton truc de témoin de Jéhovah avec costume, cravate, dans les gares, partout, c'est zélé, on peut prendre ça d'eux. Mais ça va en enfer. Il faut sortir pour être témoin. Vous allez apprendre ce mot ou alors une révision. Répétez après moi. La subornation de témoin. On répète, la subornation de témoin. Je définis ça tout de suite. En France, la subornation de témoin est un délit. Tu vois un fait, quelqu'un a tamponné, quelqu'un a tué, tu es témoin, et tu refuses de témoigner. Tu refuses. Parfois, on vient te menacer. Nous qui sommes des banlieusards, on ne témoigne pas. On dit, gare à toi, si tu témoignes, on te fusille. Il n'y a plus de témoignage. Beaucoup de gens ont vu, mais ne témoignent pas parce qu'ils subissent des pressions, ils subissent des menaces. Et le procureur dit, y a-t-il des témoins? On a tué un jeune sur l'avenue Général Leclerc. Qui a vu? Mais il y a eu 5-6 personnes qui ont vu, qui l'ont égorgé. Mais ils refusent de témoigner parce qu'ils sont menacés. Ils disent, oulala, ces gens-là, c'est eux qui dirigent le quartier. Si je dis que c'est X, c'est fini pour moi.
C'est la subordination de témoin. C'est un délit. Mais sur le plan spirituel, dans notre liturgie, on a le témoignage, non? Pourquoi est-ce que les modérateurs, pasteurs, il n'y a pas de témoignage? On refuse de témoigner. Pourquoi? C'est une subordination, le témoin. Acte 1:8, on doit être des témoins. On doit sortir pour être des témoins. Lorsque Dieu te bénit, tu refuses de témoigner. C'est très grave. 1 Corinthiens 4:7. Ça veut dire que quelque part, tu dis que ce que j'ai eu, je l'ai eu par ma propre force. Je n'ai pas besoin de témoigner. Et Paul pose la question aux Corinthiens. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Toi qui es béni, toi qui es bien payé, toi qui as de l'argent, toi qui as de je ne sais quoi. Qu'as-tu, bien-aimé? C'est Paul qui vous pose la question, pas moi. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Hein? Qu'as-tu? Logement, voiture, argent, compte en banque, je ne sais quoi. Il dit, qu'as-tu? Il répète, réponds à l'Esprit de Dieu. Qu'as-tu maintenant là, dans ta vie, que tu n'aies reçu? Job a dit, j'ai tout reçu, Dieu m'a tout donné, il a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais là, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Point d'interrogation. That is the question. Et comme Paul a vu que les Corinthiens ne peuvent pas répondre parce que on reçoit tout de Dieu. Alors il a dit, et si tu l'as reçu, comme personne ne lève la main, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Aujourd'hui tu pleures, Dieu te donne un travail, tu as un salaire, on fait comme ça pour que tu donnes ta dîme et tes offrandes. C'est normal. C'est ma force. C'est ceci. Jusqu'à ce que tu aies une petite migraine, va te terrasser. Hey, Église, priez pour moi. Je ne peux même plus travailler. Je suis au chômage. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi tu ne peux même pas dire merci à Dieu? Maman Irène est là, coordinateur de l'intercession. Mais les intercesseurs sont frustrés. On jeûne, on prie. Quelqu'un trouve un mari. Quelqu'un trouve une femme. Quelqu'un trouve un logement, un travail. On dit certainement, dimanche, il va témoigner vendredi. Il ne témoigne pas. Subordination de témoin. Ça veut dire que la personne dit, si j'ai trouvé un mari, mais certainement, assurément, je suis une frappe. Je suis tellement une frappe ravissante que cet homme ne pouvait que venir se marier avec moi. C'est complètement faux. J'ai trouvé un travail, assurément parce que mon CV était percutant. Faites passer tout, vous allez voir. Quand on refuse de témoigner Dieu, c'est grave. C'est une subordination de témoin. Le premier qualificatif que Jésus donne à ses disciples, c'est être témoin. Nous devons être des témoins. Témoigne à quelqu'un. Jésus m'aime, je témoigne. Jésus t'aime aussi. Il m'aime comme toi. Regardez la difficulté, autant de dîmes et d'offrandes, d'une évangélisation personnelle. Tu dis même à quelqu'un, invite juste une personne, on n'arrive pas. Parce qu'on est tellement dans la recherche du confort personnel, un évangile du bien-être. On a le salut, mais est-ce que Dieu exauce? Est-ce que c'est une église où il y a bénédiction, où il y a onction? Mais bel ou mien, en 33 ans où je suis pasteur, dans l'église pasteur, il n'y a pas de chômage. Si quelqu'un est au chômage, il m'attend à la fin. Dans le mois, il a un travail. Hein? Moi, je ne sais pas ce qui bloque. Il y a la bénédiction. Il y a des mariages, des fiançailles, encore des baptêmes qui ont recommencé de plus belle. Rien que cette semaine, 4 nouvelles fiançailles.
Et je leur ai dit, dites aux parents, avant que je déclare ici, nous sommes déjà à 9 mariages en 2025. Mais il faut que tu sortes. Tu entres, mais il faut sortir. Il y a la bénédiction. Il y a ceci. La première critique contre les églises, je quitte l'église parce que dans cette église, il n'y a pas des hommes. Je quitte l'église parce que dans cette église, il n'y a pas de femmes. Quand je viens le dimanche, je regarde gauche à droite, il n'y a personne pour moi. Hein. C'est des vérités. Alors que si tu entres et que tu sors en témoignant, tu rentres dans un partenariat win-win avec Dieu. Matthieu 6, 33 s'applique pour toi. Cherche premièrement le royaume de Dieu, tout vous sera donné en cadeau et cadeau, cadeau et. Je ne te demande même pas de chanter, c'est la vérité. Tout nous sera donné en cadeau. C'est ça l'exégèse de ça. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On en a parlé. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. On est dans l'égoïsme. Dieu te bénit, tu as 1 million. Et puis tu te retournes. Tu dis à tes amis, mais le pasteur, l'église là, c'est un peu des escrocs. Hein? J'ai eu mes 1 million et ils disent qu'il faut donner 100 000 de dîmes. Mais qui t'a donné les 1 million? C'est ça qui fait que les Américains nous dépassent. Les chrétiens américains, un seul chrétien peut acheter un local. Un seul chrétien peut acheter même une voiture à un pasteur. Hier à 11h, on était avec Ézéchiel à la banque, on a pris le minibus. Tout de suite, un frère, nous, mais vous avez pris le minibus, mais nous, on veut faire des témoignages. Il dit, le pasteur n'a qu'une voiture. Et c'est la voiture de Maman Babette. Elle a pris sa voiture. C'est des femmes libres. Hein? Elles se promènent. Mais il faut bien que je prenne un minibus de l'église. Et puis on est en banque là. Et puis on arrive vite. Vous prenez, vous faites. On se dispute. Il n'y a pas de moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu va donner un moyen à un des membres de l'église. Il va penser que c'est son intelligence qui fait que jusqu'au jour où ça partira. Ça se volatilisera. Et il reviendra encore vers Dieu. Nous devons entrer, sortir. Et dernier point, on retourne Jean 19. C'est notre texte de base. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée à couder à sa vie? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de quoi vous vêtir. Voyez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien, mais votre Père laisse les nourrir. Ne valez-vous pas plus que... Voyez? Tu entres par cette porte, Dieu veille. Ésaïe 55 dit, et j'ai dit ce verset aux chrétiens martiniquais qui ont la vie chère, je dis, venez, achetez du vin sans argent, de l'huile sans argent, c'est marqué. Ésaïe 55, 1. Bien sûr, on est des citoyens, on doit faire des grèves, ce qu'on veut, mais on a la foi. S'il n'y a pas la lumière pour tout le monde, il y aura la lumière pour moi. S'il n'y a pas de travail pour tout le monde, il y aura un travail pour moi. Si c'est difficile d'avoir des appartements, je suis un fils du roi des rois. Il trouvera quelque chose pour moi. Je fais des injections, non? Vous avez prié pour moi. Avant, on me piquait dans les yeux. Grâce à vos prières, on me pique plus dans les yeux. On dit, on te pique maintenant dans les cuisses. Tous les samedis, grâce à vos prières, depuis 1 an, on dit, voilà, monsieur, vous n'avez que 3 piqûres maintenant, chaque 10 jours. Depuis 2 semaines, grâce à vos prières, on dit non, c'est juste
Qui pleure comme ça? S'il vous plaît. Aaron, chérie, j'ai besoin un peu de concentration, s'il vous plaît. Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Déjà, ça m'a déconcentré. Piqûre, merci, ma chérie. Voilà. C'est maintenant chaque 2 jours, ces piqûres-là. Mais laboratoire, les mamans babettes de la sécurité sociale leur donnent des petits prix et les laboratoires refusent de produire ces injections-là. Donc on n'en trouve plus. Je vais au 15-20, ils disent, on ne peut pas changer parce que c'est bien pour vous. Allez dans toutes les pharmacies du monde, cherchez ça parce que à partir de 2025, ça va encore se produire en grande quantité. Vous voulez que je fasse quoi? L'Église est riche de ses membres. Tout de suite, j'ai pleuré auprès de Noélie. J'ai pleuré auprès de Génaël, la pharmacienne hospitalière, notre parisienne, qui depuis son baptême, Paris 19e, continue de venir à l'église ici. Il dit, faites quelque chose pour votre papa. Bien sûr, elles sont en train de chercher. Mais hier, un monsieur m'a dit, allez, il y en a un, aux Trois Fontaines, il y en a un à Vauréal. Je suis allé, j'ai cherché aux Trois Fontaines, les 3 pharmacies. Il pleuvait. J'étais avec ma Converse. J'ai glissé comme ça. Bye! Je suis tombé. Ma main a gonflé. J'ai continué. J'ai pu avoir une boîte. Je suis allé jusqu'à 18h30 à Vauréal. J'ai trouvé une boîte. C'est réglé pour le mois de novembre. Il n'y en a pas, mais il y en a pour moi. Et arrivé à Vauréal, c'est marqué le 12. Et le 12 quoi? Septembre. Il y a quelqu'un qui a commandé mais n'est pas venu. J'ai dit, ah merci. Je ne veux pas dire comme ceux qui n'ont pas la foi, je suis chanceux, non. J'ai dit, c'est Dieu qui l'a aveuglé. Il m'a gardé ça. Vous avez compris. Celui qui entre aura toujours du pâturage. On va maintenant prier. Et on va comparer 2 versets. Jean 10, verset 7. Qu'est-ce qui s'est marqué? Retenez ça, parce qu'on va maintenant prier. Jean 10, verset 7. Jésus dit encore, en vérité, pas en mensonge, en vérité, je suis la porte des brebis. Garde ça, la porte des brebis, parce qu'on va faire une étude comparative avant de prier. Ça, c'est Jean 10. On divise par 2, on va à Jean 5. Versets 2 à 3. Jean 5. Et BM avait prêché dessus d'ailleurs. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Coucou. Le verset qu'on vient de lire, Jean 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Et là, c'est marqué à Jérusalem, près de Jésus. Puisqu'il est la porte des brebis, tu enlèves la porte des brebis, tu mets Jésus. Je suis la porte des brebis. Donc là, or à Jérusalem, quand tu liras ce verset désormais, près de Jésus, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5 portiques. Vous connaissez l'image de portique? Portamment, c'est une espèce de sas pour entrer dans le temple. D'ailleurs, protocole, amenez-moi le portique. Et posez le portique ici. Il y avait 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre, retiens, les malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. Suivez ce que je vous dis, les protocoles font leur travail. Nos yeux se baladent beaucoup. Ils amènent le portique ici, mais toi tu suis. Parce que c'est la direction de la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Ils attendent le mouvement.
Le mouvement d'eau, c'est la prédication. On continue. Car un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Il faut expliquer l'évangile simplement aux enfants de Dieu. L'ange, c'est un... Mettez comme ça. Voilà. Encore. Recule. Stop. L'ange, c'est le messager. Les 5 portiques peuvent être les 5 ministères. Dieu peut nous envoyer un apôtre. Il peut nous envoyer un évangéliste. Il peut nous envoyer un prophète. Il peut nous envoyer un pasteur. Il peut nous envoyer un docteur. Et ils viennent agiter l'eau. Ils prêchent. Ils te donnent l'évangile. Et celui qui est le premier à sauter dedans, c'est-à-dire celui qui est déterminé, qui va y mettre la foi, cette malade-là, cet aveugle-là, ce boiteux-là, ce paralytique-là sera sauvé. Ça s'appelle de l'appel. Lorsque l'ange, l'envoyé de Dieu, est en train de remuer l'eau, d'agiter l'eau, et tu te lèves, tu dis, que ferai-je? Que ferons-nous? Lorsque les apôtres remuaient la foule par la prédication de Jésus-Christ, qu'est-ce que les gens faisaient? Mais ils sautaient dans la piscine. Que ferons-nous? Et les apôtres répondaient, répondez-vous. Mais si on annonce la parole, on agite la parole, et tu ne cours pas la détermination, tu ne peux pas recevoir. Voilà le sens de la prière. On va tout de suite prier sur ce qui a été cité et on passera au baptême. Parce que c'est un moment important, mais il faut annoncer la parole. Il faut annoncer la parole. C'est important. Et on baptisera après. Il faut annoncer la parole. Et voici un portique. Avant d'arriver aux malades, parce que vous avez bien dit, hein, il remuait et un grand nombre de malades. Malades, on sait ce que c'est. Hein? Cou, tendinite, maladie de quoi? De malades, des aveugles. Mais les aveugles, ce n'est pas une maladie? Non. Sinon, on n'aurait pas cité de malade. Quand on dit aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Ça pose le problème de la vision. Quand tu n'as pas la vision de ta vie, tu ne vois pas l'avenir. Tu as peur. Comme Géasi, il est encerclé par des Syriens. Il a peur. Il faut que Élisée prie pour toi. Pour que tu vois des chevaux avec des chars de feu sur la montagne. Et que tu saches que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. C'est ça, être aveugle spirituellement. Quand tu ne vois pas ton avenir, aujourd'hui les jeunes ne savent plus où mettre la tête avec Parcoursup. Ils ont des masters, ils dépriment. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ils ne savent où aller. L'avenir est aveuglé. Passe sous le portique. Reçois la vision. C'est ça. On dit les boiteux, mais le plus célèbre boiteux qu'on connaît, c'est Méphibosheth. Saül est mort. Ça a été rappelé par Chloé tout à l'heure. Confirmation de message. Mais quand on fuyait avec le fils de Jonathan, il est tombé, il est devenu boiteux. Il s'est considéré comme un chien. Il a dit, je marche comme un chien. Il n'y a plus d'avenir. Le nouveau roi, mon père, mon grand-père l'a combattu. Il s'appelle Saül. Donc je me cache. Et un jour, le nouveau roi l'a appelé. Il a mangé à la table du roi. Oui, tu es boiteux. Ta vie est boiteuse. Ton avenir est boiteux. Mais ce matin, reçois la prière. Reçois la prière. Paralytique, on se souvient de Acte 3. On le porte, on le dépose
à l'entrée du temple appelé la Belle. Paralytique, c'est quoi? Tu es paralysé, tu ne peux pas. C'est quoi? C'est les addictions. Tu es addict de quelque chose, tu ne peux plus, c'est plus fort que toi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Le sexe? La drogue? L'alcool? La colère? La jalousie? Quoi? Tu es addict de quoi? Qu'est-ce qui te paralyse? Au point où tu ne peux même plus marcher. Mais ce matin, reçois la prière. Premier appel ce matin. Là, on a le portique. Car il faut des images. Je vais faire un appel. Et si tu sautes le premier, ça va être contrôlé, c'est préparé. Pas de bruit dans le sas. Les protocoles vont y veiller. Le premier appel que je fais, c'est bien entendu sur la révélation que nous avions eue, je suis la porte. Actes 3, 7 et 8. Jésus se présente à l'église de Philadelphie et il leur donne la même révélation ce matin. Il leur dit, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Excuse-moi Yannick. Apocalypse, voilà. Écrit à l'ange de Pierre-Lé. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, dit Amen. Et personne ne fermera, dit Amen. Celui qui ferme, dit Amen. Et personne ne l'ouvrira. C'est de lui que je parle ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit? On continue, verset 8. Je connais tes œuvres. Toi qui es dans la salle, Dieu connaît tes œuvres. Tu as peu de puissance, certes, mais tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. La preuve, tu es là ce matin. J'ai mis devant toi une porte. Ouverte, reçois la prophétie. J'ai mis devant toi une porte ouverte. On ouvre la porte. Ouvrez-moi cette porte, ouvrez-moi cette porte. On a besoin de posture, on a besoin d'image. Il faut y mettre votre foi. Si tu es dans la salle, il y a la porte, je ne sais quoi, du mariage, de l'enfantement, de logement, de la réconciliation, je ne sais quoi, on n'a plus le temps. On a les baptêmes, on a encore beaucoup de programmes dans ce culte. Je ne vais pas négocier avec toi. Je ne vais pas te supplier parce que d'abord c'est ton problème. Un homme est resté 38 ans. Il a dit, il n'y avait personne pour me jeter. C'est BM qui nous a prêché ça. Je répète encore l'appel parce qu'une fois qu'on va démarrer, ça va aller avec une vitesse 300 à l'heure, tout de suite là. Je dis dans la salle, tu attends qu'une porte s'ouvre, une porte de travail ou quoi que ce soit. Viens, monsieur le serviteur. Admettons que le serviteur David attend quelque chose, attend une porte qui doit s'ouvrir. Quand je dis sauter dans la piscine, il se lève, il passe par le portique, il passe par cette porte, passe, et tu reviens à ta place. C'est ça répondre à l'appel. Lorsque un ange remuait l'eau, agitait l'eau, les 5 portiques, ça peut être les 5 ministères, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, lorsqu'il remuait, tu sautes dedans, tu es gagnant. Et s'il n'y a qu'une personne, on passe à un deuxième appel parce que je n'ai pas de temps à perdre. On se recueille, je dis, si tu attends une porte, qu'elle s'ouvre, l'esprit prophétique est là. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Tu n'es pas venu pour le voisin. Lève-toi à la queue leu. Tu passes, quand tu passes dans les rangs, les consignes ont été données.
au protocole, tu ne parles pas, tu es en prière et tu reviens à ta place. Reke baba baba soko baraganda. Reke baba baba soro boroko do boroko no barasan. Reke barasondi ya baraso do boroko do borokonda. Reke baba baba bakol. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour partir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ouvre une porte ce matin. Regarde tes enfants avec la foi d'un enfant. Ouvre-leur les portes que personne ne peut fermer. Oh Jéhovah, oh Jésus-Christ, ouvre les portes, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages. Passez par le portique, marchez, marchez en priant, recevez, la porte est ouverte. Personne ne peut fermer. La porte du travail, la porte du mariage, la porte de l'enfantement, la porte du bonheur, la porte de la paix. Marchez, 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 marchez. Regagnez vos places dans le silence, dans le recueillement, dans la prière. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Agis ce matin. Et vous qui restez à votre place, soyez en prière. Soyez en prière chaque fois que quelqu'un reçoit l'appel. Que le Saint-Esprit, il faut que Jésus se révèle à chacun. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une église. Le christianisme est une personne. Accroche-toi à Jésus. Il l'a dit, marchez, 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 marchez vite, on n'a plus le temps. Marchez. Je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Merci Seigneur. Une porte ouverte que personne ne fermera, ne peut fermer. À partir de maintenant, toi qui t'es levé, qui es passé par ce portique, entre dans le voir s'accomplir. Et je dis tout ce que vous demandez en mon nom. Croyez que vous l'aviez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vite, 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 asseyons-nous. On n'a plus le temps. Deuxième appel. Asseyez-vous. On a juste 4 appels. Parce que l'autre, c'est prophétique. Vous le verrez dans votre vie. Deuxième appel. Tu es aveugle. Et comme Géasi, il avait peur. Tu es encerclé. Vous le verrez dans, on n'a plus le temps, 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 16, là-bas, vous le verrez. Élisée a dit, une fois c'est fini, vous fermez la porte. Hein? Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit non, il y a les Syriens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié simplement pour Géasi. Et qu'est-ce que Géasi a vu? Les anges de Dieu, des chevaux, des chars de feu qui sont là. Il a vu ça. Il faut que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie. Tu es entouré. N'aie pas peur des hommes. Ils ne peuvent pas te tuer. Eh bien, tu es là, aveuglé comme Géasi. On ne va pas sortir. Viens rapidement. On n'est pas en spectacle. C'est un appel de la foi. Tu viens rapidement, tu reçois l'imposition de main. Je touche juste ta tête et tu vas t'asseoir. Je dis, toi qui vis dans la peur, tu es entouré d'épreuves, comme Géasi. Tu as peur, tu trembles comme ça. Reçois la prière. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois les chars de feu au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois les chars de feu, les chevaux sur la montagne. N'aie pas peur des Syriens. N'aie pas peur de tes ennemis. Oui, l'esprit qui a été à Élysée est là ce matin. Reçois. Que tes yeux s'ouvrent. Vois les anges de Dieu, les chars de feu, des chevaux sur la montagne. Et n'aie pas peur. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Que tu sois seul, que tu sois 2 ou 3, mais il y a une addiction. Tu dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Pierre a dit au paralytique, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous allons te demander. Regarde-nous. Lève-toi et marche. Je dis, tu es paralysé. Est-ce que ce n'est pas forcément un péché?
Tu es paralysé par quoi, je ne sais. Un péché ou quelque chose. Approchez-vous rapidement ici. Les paralytiques spirituels, approchez-vous rapidement. Une addiction, quoi que ce soit. Approchez, approchez. Et quand vous vous approchez, mettez-vous rapidement à genoux. Approchez-vous. À genoux, c'est un signe d'adoration. Une fois que tu es à genoux, on va se mettre dans le signe de la paralysie. Comme un paralytique spirituel. Vous vous asseyez sur vos fesses. Voyez-vous? Ceux qui ne se sont pas approchés, restez en prière. Restez en prière. Quelle que soit ta paralysie, regarde-moi. Je tiens, chacun pour soi. Hein. Tiens pas sa main. N'aie pas peur. Tu me regardes. J'applique la parole de Dieu ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré de le faire et je dois obéir. Je ne vais pas regarder l'heure. Je dois obéir à Dieu. Quelle que soit ta paralysie, quelle que soit ton addiction, quand tu vas me regarder dans les yeux, regarde-moi. Je tiens ma main, je te soulève. Reste debout définitivement. Tu n'as plus besoin d'aller voir des psys, voir je ne sais quoi, des thérapeutes, par la foi. Sois debout sur ce qui te tire vers le bas. Nous avons besoin d'être tirés vers le haut. Connaître les secrets de Dieu. Être des amis de Dieu. Être cette force tranquille. Quand on dit au nom de Jésus, les démons fuient. Il y en a marre des chrétiens qui n'ont pas de puissance. Oui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois pouvoir te lever. Comme le paralytique devant la porte, acte 3. Rentrer dans l'église, courir, chanter. Et que tu étonnes les gens, mais ce n'est pas le paralytique. Mais il fait partie maintenant du groupe de louanges. Fermons nos yeux. Regarde-moi, ouvre tes yeux. Je tiens ta main. Sois debout sur ce qui te paralyse. Retourne à ta place. Regarde-moi, Christian. Sois debout. Au nom de Jésus, regagne ta place. Bien-aimé, regarde-moi. Sois debout. Regarde-moi, jeune fille. Ce que j'ai, je te donne. Regarde-moi, il faut me regarder. C'est marqué, acte 3. Regarde-moi. Sois debout au nom de Jésus. Fidèle, regarde-moi. Sois debout et marche. Josué, regarde-moi. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Regarde-moi, servant de l'Éternel. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Enzo, regarde-moi et lève-toi au nom de Jésus et marche. Homme de Dieu, regarde-moi, regarde-moi. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Prissou, regarde-moi, regarde-moi, il faut me regarder. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Betty, regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus et marche dans ta destinée. Jeune homme, regarde-moi. Il faut que tu marches dans ton destin prophétique. Lève-toi au nom de Jésus et marche dans ton destin prophétique. Christophe, regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus et marche dans ton destin prophétique. Déborah, regarde-moi. Lève-toi et rentre dans le projet que Dieu a pour toi. Homme de Dieu, venu de Lyon, regarde-moi. Rentre dans ton appel. Marche dans ton appel. Au nom de Jésus. Lève-toi. Emma, moi je ne suis qu'un pauvre serviteur de Dieu. Ce que tu attends de Dieu, je n'ai pas pour te donner. Mais ce que j'ai, regarde-moi. Lève-toi. Marche dans ta destinée. Regarde-moi, jeune homme, serviteur de l'Éternel. Ce que tu attends, moi je ne peux pas te donner. Mais ce que j'ai, regarde-moi. Lève-toi et marche
Serviteur de l'Éternel, regarde-moi. Tu dois rentrer dans ton appel, dans ta destinée. Je ne peux pas te le donner. C'est Dieu qui appelle. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Sois debout pour ta destinée. Servant de l'Éternel, regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus. Marche dans ta destinée. Serviteur de l'Éternel, regarde-moi. Lève-toi et marche. Le protocole va t'aider. Jean et Pierre, ils étaient deux pour aider. Regarde-moi, jeune homme. Regarde-moi. Lève-toi et entre dans ta destinée. Regarde-moi. Regarde-nous. Au nom de Jésus, lève-toi. Rentre dans ta destinée. Regarde-moi, servant de l'Éternel. Lève-toi. Marche dans le projet que Dieu a pour toi. Regarde-moi, servant de l'Éternel. Regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus. Marche dans ta destinée. Regarde-moi. Au nom de Jésus. Marche dans ton appel, dans ta destinée. Regarde-moi. Cédric, regarde-moi, Cédric. Au nom de Jésus, ce que tu m'as demandé vendredi, je ne peux pas te le donner. Mais au nom de Jésus, ce que j'ai, je te donne. Regarde-moi. Lève-toi. Sois debout. Marche dans ta destinée. Regarde-moi. Lève-toi et marche dans ta destinée. Regarde-moi. Alain, lève-toi et marche dans ta destinée. Lucien, regarde-moi. Lève-toi et marche dans ta destinée. Regarde-moi, futur baptisé. Lève-toi, regarde, il faut me regarder. Lève-toi et marche dans ta destinée. Regarde-moi, jeune homme. Au nom de Jésus, lève-toi et marche dans ta destinée. Regarde-moi, jeune fille, il faut me regarder. Lève-toi au nom de Jésus et marche dans ta destinée. Ange, regarde-moi. Lève-toi, rentre dans ton appel, dans ta destinée. Regarde-moi, ma chère amie. Au nom de Jésus, lève-toi, marche au nom de Jésus. Regarde-moi. Chloé, tu nous as enseigné ce matin. Regarde-moi. Tu dois entrer dans ta destinée. Et tu le sais. Je ne peux pas te donner ça. Mais Jésus peut te le donner. Lève-toi et marche dans ta destinée. Futur baptisé. Regarde-moi. Tu es doué. Tu donneras le témoignage tout de suite. Mais ce que tu attends de Dieu, je n'ai pas pour te donner. Mais ce que j'ai, regarde-moi. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Jeune homme, regarde-moi. Ce que tu attends, je ne peux pas te le donner. Sinon, je te l'ai déjà donné depuis longtemps. Mais regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus et rentre dans ta destinée. Jeune homme, regarde-moi. Tu devais travailler aujourd'hui. Et tu as demandé une absence pour être là. Ce que tu attends de Dieu. Lève-toi et marche dans ta destinée. Servant de l'Éternel, regarde-moi. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Regarde-moi, jeune fille. Lève-toi et marche dans ta destinée. Regarde-moi, Kenderson. Ce que tu attends de Dieu, je ne peux pas te le donner. Mais ce que j'ai, regarde-moi. Lève-toi et marche dans ta destinée. Abigail, futur baptisé du dimanche prochain. Regarde-moi. Ce que tu attends, c'est Jésus qui te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Jeune homme, regarde-moi. Dieu a un destin prophétique pour toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche au nom de Jésus. Ce que tu attends, jeune homme. Lénine, le pasteur Jésus ne peut pas. Regarde-moi. Au nom de Jésus, lève-toi et rentre dans ta destinée. Regarde-moi. Jeune homme, regarde-moi. Je ne peux pas te donner. Je t'ai déjà dit que tu as une étoile sur ta vie. Mais cette étoile, c'est Jésus. C'est lui qui peut te le donner. Regarde-moi. Au nom de Jésus, lève-toi et rentre dans ta destinée. Timothée, nous avons servi Dieu avec toi toute la journée d'hier. Dieu a un plan pour toi. Mais je ne peux pas te le donner.
Les obstacles qui sont sur ton chemin, c'est Dieu qui va les balayer. Tu rentreras dans ton destin prophétique. Regarde-moi. Au nom de Jésus, rentre dans le plan de Dieu pour toi. Bula, regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus. Rentre dans ta destinée prophétique. Regarde-moi, bien-aimé. Tenez ma main. Au nom de Jésus, lève-toi et rentre dans ta destinée prophétique. Je vous l'ai déjà dit. Ado, tu es le plus sympathique de cette église. Encore avant-hier, quelqu'un m'a dit, j'ai discuté avec Ado, je ne savais pas qu'il était sympa. Ce que tu attends de Dieu, personne dans cette église peut te donner. Mais ce matin, parce que tu es là, ce que nous avons, ce que j'ai, moi qui ai fait alliance de servir Dieu, je te recommande à la grâce de Dieu. Mets ta confiance en lui et il agira. Regarde-moi, lève-toi, au nom de Jésus, entre dans ta destinée. Cher beau-fils, Dieu a encore beaucoup de choses pour toi. Regarde-moi, au nom de Jésus, lève-toi et rentre dans ta destinée. Bien-aimé qui fait communion fraternelle avec nous ce matin, j'ai servi Dieu avec ta maman. Nous avons travaillé ensemble au ministère de l'Intérieur. Ta maman est policière. Mais ce matin, tu n'es pas là en tant que fille d'un officier de police. Tu es venue depuis Lyon. Mes informations me disent que tu es même à Saint-Étienne parce que je prends des informations. Je t'informe. Ce que tu as, ce que tu veux, je ne peux pas te le donner. Mais je te confie à la grâce de Dieu. Parce que tu es venu faire la communion avec nous ce matin. Regarde-moi, regarde-moi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche dans ta destinée. Alléluia. Nous avons fait l'appel pour les aveugles, pour les paralytiques. Ils ne se sont pas approchés ici. Attention. Tous ceux qui sont malades. Parce que le boiteux, c'est un roi qui va t'appeler. Tu auras ton héritage spirituel. C'est Méphibosheth. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il s'approche des anciens et que les anciens les oignent d'huile et ils seront guéris. Bien sûr, nous sommes tous malades. Mais je parle d'une maladie qui persévère. Lève-toi rapidement. Je mets juste de l'huile sur ta tête et nous avons terminé cet appel. Passe sur le portique et rentre à ta place. Reçois l'onction d'huile. Reçois l'onction d'huile. Reçois la guérison. Il y avait Rapha. Il y avait Rapha. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Oui, le miracle de guérison sur toi. L'Éternel qui guérit. 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 Recevez la guérison. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu t'es levé par la foi. Tu témoigneras. Reçois la guérison. La maladie affaiblit. La maladie terrasse. Nous refusons. Seigneur Jésus, tu as porté la maladie à la croix. Ce que tu as porté, nous avait enseigné l'apôtre. Nous n'avons plus le droit de porter. Tu as porté les péchés. Mais tu n'as pas porté que les péchés. Tu as porté les maladies. Nous n'avons plus le droit de porter les péchés. Nous n'avons plus le droit de porter les maladies. Reçois. Reçois, cher ami. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'huile de guérison. Reçois l'huile de guérison. Reçois l'huile de guérison. Reçois l'huile de guérison, maman. Reçois l'huile de guérison, mon ami. Reçois l'huile de guérison. Reçois l'huile de guérison, Melki. Reçois l'huile de guérison, Florian. Reçois l'huile de guérison. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit Madame Dubo. C'est Jésus qui guérit Joseph. C'est Jésus qui guérit Rovan. C'est Jésus qui guérit Alexia. C'est Jésus qui guérit ma chère fille. C'est Jésus qui guérit ma chère petite soeur. C'est Jésus qui guérit. Il te guérit. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'onction de guérison. L'huile de guérison.
C'est l'huile de guérison. C'est Yahvé Rapha qui te bénit, qui te guérit ce matin. Mets la foi. Il n'est pas question de religion. Il n'est pas question d'église. Il est question d'une personne qui a porté tes maladies à la croix. Reçois. 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 Protocole, vous ramenez le portique. Nous nous levons à notre place. Les mains élevées. Dis simplement un merci à ton Dieu. Dis merci Seigneur. Je reçois. Dis à Dieu, je reçois. Je rentre dans mon appel. Tu as mis une porte devant moi. Je veux le voir s'accomplir. Il faut que tu serres. Il faut que tu puisses sceller ton acte de foi par ta propre prière personnelle. Prie le Seigneur 1 minute avant que nous passions au baptême. Confesse, ouvre la bouche. Dis Seigneur, je reçois. Je rentre dans le voir s'accomplir ce matin. Je rentre dans le voir s'accomplir. Tu es la porte. Tu as mis une porte ouverte devant moi. Dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom. Jésus, tu es puissant, omnipotent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu peux t'asseoir et je demande à Marielle et Jeff de s'approcher sous votre acclamation.